Je suis sûr que vous êtes déjà demandé comment ça se fait que cette photo est tout de suite très jaune ou très bleue. Cette différence qu'on a entre la réalité et ce qu'obtient le capteur, ça va nous amener vers la température de couleur ou la balance des blancs. On doit à Lord Kelvin, un scientifique britannique, une échelle de température de couleur. L'unité Kelvin, symbole K, se rapproche donc de la température qu'on obtient avec les Celsius, les degrés Celsius, mais les Kelvin sont une unité. On dit 273 Kelvin par exemple, et pas 273 degrés Kelvin. L'échelle Celsius et Kelvin sont proches puisque 0 degré Celsius c'est 273 Kelvin et 1 degré Celsius c'est 274 Kelvin. En fait c'est parce que le zéro absolu Kelvin c'est moins 273 degrés Celsius, la température de l'azote liquide. Pour une source lumineuse particulière on va avoir donc une température de couleur. On peut le revoir ici donc sur le graphique. Par exemple pour l'halogène on va avoir 3000 Kelvin alors que pour une température d'une lampe fluorescente ce sera aux alentours de 4200 Kelvin. Pourquoi cette température de couleur? Pourquoi cette notion de température associée à la couleur? Il faut voir que c'est dans le modèle théorique du corps noir où quand on chauffe un objet dans un four à une certaine température, l'objet aura toujours la même couleur à cette température, d'où l'échelle de Kelvin. Pourquoi la différence entre l'œil et le capteur? En fait, quand on voit par exemple un drap étendu, différents moments de la journée, le soleil va taper sur le drap et va avoir une différence de couleur. Le cerveau, lui, va toujours compenser en se disant je sais que le drap est blanc, donc ce que je vois est blanc. Alors que le capteur, lui, n'est pas capable, bien entendu, de faire cette compensation-là. Donc il va falloir utiliser des différents réglages qu'on va voir ensemble pour pouvoir faire ce blanc réel qu'on avait au départ. Sur la première photo, on voit par exemple qu'on a mis la balance des blancs en automatique et que du coup l'appareil nous a calculé pour la source lumineuse actuelle une valeur de 4050 Kelvin. Si on décide de prendre la lumière du jour comme référence, donc le symbole soleil, on a une température aux alentours de 5050 Kelvin. Pourquoi la photo apparaît alors plus jaune? C'est parce qu'ici, même si j'étais bien en condition de lumière du jour, j'étais quand même à l'intérieur avec la lumière qui passait à travers la fenêtre. Donc ça va être une couleur trop jaune. L'appareil photo a donné une valeur trop jaune à notre photo. Comment on peut corriger? Alors soit en fait on utilise dans notre logiciel de retouche, ici par exemple Lightroom, un curseur de température. On le déplace afin de trouver la valeur correcte par tâtonnement, soit en fait on utilise une pipette pour indiquer une zone la plus neutre possible sur la photo. Alors quelles sont les zones neutres? Eh bien ce sont les zones qui sont blanches, les zones qui sont noires ou celles qui sont en gris moyen, sachant que le gris moyen on considère que c'est à peu près à 18% de gris. Un indicateur aussi qu'on peut utiliser trouver la valeur correcte, c'est le pourcentage qu'on voit de rouge, vert, bleu dans le pixel qu'on observe actuellement. Il faut que ça soit aux alentours de 50% pour les trois valeurs pour que ça soit le plus neutre possible. Il suffit de cliquer avec l'endroit de la pipette choisi et là le blanc est compensé pour obtenir le blanc le plus proche de la réalité. La même chose pour une photo bleue, on va essayer avec le curseur de température ou alors on utilise la pipette. Comme la couleur est bleue pour compenser, il va mettre plus de jaune et donc donner une couleur blanche. Alors on va passer en revue en fait les différents modes de balance des blancs que propose mon appareil photo. Ça sera pas forcément la même chose sur le vôtre, mais retenez que donc on a à peu près ces mêmes types de réglages sur les différents appareils. Donc il y a le mode AWB qui est le mode donc Auto White Balance, le mode automatique où il calcule pour nous la lumière du jour, l'ombre, le temps nuageux. La lumière incandescente, c'est la lumière tungstène des ampoules à l'intérieur. La lumière fluorescente, donc il y a ici plusieurs modes sur mon appareil, fluorescent blanc chaud, fluorescent blanc froid, fluorescent blanc neutre, fluorescent lumière du jour. Et on a également le mode flash. Quand on prend les photos flash, c'est intéressant de compenser en mettant ce mode de balance des blancs. Ici, un mode un peu plus exotique, sous l'eau. Et après, on a les modes de température où on décide nous-mêmes quelle valeur donner. Donc, avec la valeur la plus basse possible sur l'appareil ou la valeur la plus haute possible sur l'appareil. On peut avoir ici plusieurs modes, jusqu'à 3 modes de mémoire pour des modes personnalisés. Et en dernier, donc, on a le réglage
personnel. Alors comment ça fonctionne? Donc quand on va prendre une photo de référence avec un élément qu'on sait être totalement blanc, et l'appareil photo va se servir de cette référence-là pour calculer en fonction de la lumière de la source lumineuse présente quelle est la balance des blancs la plus adaptée, donc le Kelvin le plus adapté. On va voir maintenant en vidéo les passages des différents modes. Donc on a le mode automatique AWB, le mode lumière jour, le mode ombre, le mode nuageux, le mode incandescent ou lumière tungstène, le mode fluorescent. Donc ici j'ai plusieurs possibilités, blanc chaud, blanc froid, blanc neutre ou lumière jour, le mode flash, le mode sous l'eau et le mode où on peut choisir nous-mêmes donc la valeur en Kelvin. Le mode réglage personnel, c'est on va pouvoir choisir donc en fonction d'une photo de référence quelle est la bonne valeur. Alors comment on calcule cette balance des blancs au moment de la prise de vue? On va demander donc si par exemple vous prenez en photo une personne, à cette personne de tenir devant elle par exemple une feuille blanche. Et cette feuille blanche va nous servir de valeur de référence lors de la retouche grâce à donc votre logiciel préféré de retouche comme Lightroom par exemple. On va prendre la photo de référence avec la personne qui tient la feuille blanche et on va choisir la balance des blancs correspondante. Une autre possibilité, c'est d'utiliser donc ce qu'on appelle un color checker. C'est donc une carte avec différentes couleurs placées dessus. Ces différentes couleurs vont être intéressantes, vont permettre de prendre la balance des blancs la plus fidèle au moment de la prise de vue. Ça va du blanc jusqu'au noir et les différentes couleurs. Ça peut également servir pour tromper la balance des blancs. Imaginons que j'indique à mon logiciel de retouche que le blanc en fait correspond par exemple ici à la case jaune. Donc il va pouvoir faire la modification en disant si c'était aussi jaune que ça, c'est qu'il faut que je compense, que j'utilise la couleur complémentaire qui est le bleu, ou alors il va dire tiens c'est totalement bleu, c'est pas normal, donc il faut que je compense en mettant du jaune. Ça m'amène à une notion intéressante, c'est qu'on peut faire la retouche en JPEG de la balance des blancs, mais avec juste un curseur par exemple qui va aller de -100 à 100 et qui ne sera pas très précis, qui ne permettra pas de revenir sur une balance des blancs totalement faussée à la prise de vue. C'est pour ça qu'il est très important de prendre les photos au format RAW, qui est le format brut de capteur, où là on a bien la balance des blancs qui peut aller de 1000 Kelvin à une valeur très élevée, par exemple jusqu'à 50 000 Kelvin. Dernière façon de se servir de la balance des blancs, c'est de façon créative. Eh bien, même si jusqu'à présent on s'en est servi en essayant d'être le plus fidèle à la réalité, on peut très bien s'en servir pour aller dans l'autre sens et prendre des photos avec des ambiances totalement différentes. Par exemple ici des photos du Palais du Pharaon à Marseille, où la photo peut très bien représenter une ambiance un petit peu coucher de soleil, ou alors une ambiance beaucoup plus hivernale, avec une ambiance beaucoup plus froide, un bleu beaucoup plus froid. Voilà, nous avons fait le tour donc de la balance des blancs et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos.